c'est un camping-car, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Nous sommes début février 2018, il est 10 h du matin. Dehors il fait -3, je ne sais pas si vous le voyez, je tremble légèrement. À l'intérieur du camping-car il fait 2 degrés. Voilà. Donc inutile de vous dire que pour la vidéo de présentation ça risque d'être assez rapide. Alors pourquoi cette vidéo? On va parler dans cette vidéo d'une activité sportive, le trail. Qu'est-ce que le trail? En fait, le trail, c'est de la course à pied en milieu naturel, sur piste, sentier, généralement sur des distances de plus de 10 km. Moi, je pratique en solo. Ça peut aussi se pratiquer à plusieurs, dans un club ou pas, en compétition ou pas. Moi, je pratique en solo. Autour de mon habitation, sur un rayon d'à peu près 6-7 km, j'ai plusieurs parcours. Je ne suis pas licencié, je fais ça pour le plaisir. Alors, je voudrais dédicacer cette vidéo à un collègue de travail, David. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un pratiquant régulier de cette activité et c'est lui qui m'a donné le virus il y a une douzaine d'années à peu près. Et c'est lui qui m'a donné envie de pratiquer ce sport que je dirais fabuleux. Alors, le matériel. Alors le matériel, c'est pas très compliqué. Le matériel, il vous faut une bonne paire de baskets. Alors une bonne paire de baskets dit de trail. Alors vous avez le choix. Le pratiquant régulier prendra des baskets de marque. Moi j'ai choisi, je vais pas faire de pub, j'ai choisi une paire de baskets de chez Decathlon. Ça vaut à peu près dans les 70 euros. C'est le premier, on va dire, c'est le premier bon prix de Decathlon pour ce genre de matériel. La particularité du matériel, je vais vous montrer. La semelle, vous le voyez, la semelle avait des crampons, ça c'est des crampons de 5 mm. Je suis assez satisfait de ces baskets. Moi je pratique à raison de 1 sortie à 2 sorties par semaine en hiver. Pour des distances de à chaque fois à peu près 12 à 15 km, ça fait à peu près dans les 30 km par semaine. Donc ça se tient le coup, dans mon cas, hein, je parle. Ça va tenir le coup une année. Pour le pratiquant régulier, par contre, disons que ça peut faire dans les 6 mois. D'ailleurs, le pratiquant régulier aura 2 paires de baskets, moi j'en ai qu'une. Pourquoi 2 paires de baskets? Parce que tout simplement, quand vous alternez plusieurs courses dans la semaine, il faut pouvoir avoir des baskets de rechange. C'est tout. Pour l'équipement après à côté, bon, évidemment, on est en hiver, donc il faut des vêtements chauds, une tenue de sport assez chaude. Moi, je suis pas fan de, comment dire, au niveau du pantalon, fan des collants, donc je porte un survêt, tout simplement. Bon, évidemment, vous le voyez sur la vidéo, il me faut un bonnet, parce que bon, ça caille un peu, quoi. Et quand il gèle comme ça aussi, je porte des gants. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je vais vous faire découvrir une colline qui surplombe la ville de Lourdes. Elle est assez connue. C'est le Pic du Gers. Pourquoi assez connu? Parce que dernièrement, il s'y est déroulé une compétition de descente de VTT qui a été médiatisée. Ça s'est fait pendant 3 années et ça a attiré pas mal de monde d'ailleurs sur la ville. Et il y a beaucoup aussi de pratiquants de trail qui montent parce que, bon, évidemment, pendant la saison hivernale, vu qu'en montagne, il y a de la neige, ça permet de garder un certain entraînement. Donc, il y a aussi beaucoup de randonneurs sur ce parcours et on va aller voir ça. Je vais m'habiller. Ah oui, j'ai oublié une chose. Surtout, moi, pour rester joignable en permanence, j'ai un petit portable que je conserve dans les poches. Pourquoi un portable
on pourrait dire obsolète, des années 2000, mais c'est juste pour l'encombrement. Pourquoi un portable de ce type, ça tient facilement dans une poche, et si vous avez un problème, en cas de blessure, vous pouvez joindre les secours. Voilà. Et puis bizarrement, ce type de portable, par rapport à un portable Android, bénéficie d'une meilleure couverture réseau. Je ne sais pas pourquoi. Je vois le portable de ma femme et de mes enfants. Bon, on est à 2 km de Lourdes. C'est pas non plus le trou du cul du monde, mais bon, évidemment, les zones blanches, ça existe. Il se trouve qu'ici, il y a très peu de réseaux, très peu d'antennes, ça dépend des opérateurs. Et avec ce type de portable, il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à capter davantage. Et c'est pas négligeable, quand on se blesse à montagne, d'avoir un portable qui fonctionne et de pouvoir appeler si besoin. Donc je vais m'habiller, je vais vous faire découvrir ça. Ah, c'est vrai, j'ai oublié une petite caméra de sport dans les mains. J'ai oublié la cerise sur le gâteau. Vous allez voir. Vous allez voir à l'extérieur. Voilà. Donc la cerise sur le gâteau, on va courir sur la neige. Alors il a neigé hier. Pas dans une très grosse quantité, mais vu que actuellement ici on est à 450 mètres d'altitude, le sommet est à 950 mètres, donc on va avoir 500 mètres de dénivelé en courant. On risque d'avoir, je pense, pas mal de neige en haut, et on va aller voir ça, tout en espérant qu'en haut il fasse pas trop froid non plus. A de suite. Donc voilà, on se retrouve juste avant le centre du village et on y va, c'est parti. Attendez, j'ai une montre chronomètre GPS, je vais la lancer. Voilà. Alors, point de vue équipement vidéo, j'ai une GoPro en mode frontal et une petite caméra dans les mains type mini torche qui va faire office de face cam. Alors j'ai lancé la montre GPS, elle a 4 fonctions en fait. Bon, déjà même 5 avec l'heure. Elle fait chronomètre, elle donne la distance, la vitesse et les calories dépensées. Bon, les deux derniers pour moi c'est des gadgets. La vitesse, j'en ai rien à faire. Je cours pour le plaisir. Je me défonce pas. Je fais pas de compétition en fait. En plus, je suis tout seul. Donc, je cours pour le plaisir. Par contre, les deux premières, là on passe devant la dernière maison du village. Il y en a une un peu plus haut, décalée. Mais celle-ci, c'est la dernière du village même. Donc je disais les deux premières en fonction, le chronomètre évidemment pour avoir une comparaison vis-à-vis des temps qu'on fait, vu que moi je pratique généralement sur les mêmes parcours, et le plus important, la distance, ça fonctionne en fait avec les satellites. Donc, et la distance c'est pas mal parce que vous avez une idée de ce que vous faites, et quand vous partez découvrir le nouveau parcours, vous savez à peu près le nombre de kilomètres que vous faites. Alors, un point de vue sur le village, pareil, je vais courir à reculons comme ça. On va voir l'église au fond. Ça c'est le centre du village, le vieux village comme on dit. Là ici, les extensions, les habitations qui ont été faites par la suite. Au milieu, il y a ma maison. Et en fait, le village où je me trouve est assez étendu.
Un peu plus bas, il y a un lotissement qui s'est fait. Alors donc là, nous nous trouvons sur une route goudronnée. Ça va pas durer longtemps. On va de suite accéder à une petite piste au milieu du bois, petit sentier, un dénivelé au départ assez important. C'est pour ça que vous me voyez souffler. Mais en même temps, j'ai pas trop l'habitude de courir en parlant, donc ça sera une première pour moi. J'ai déjà fait des repérages vidéo avec la caméra, mais c'est la première fois. Je le fais avec une face cam. Et pour ça, le fait de parler, ça va quelque peu me perturber, je pense. Alors là, ça va être l'endroit où ça monte le plus. On voit au fond une maison qui est un peu décalée par rapport au village. Là, on goûte là. On va quitter la route goudronnée. Donc un peu de neige. J'espère que plus haut, il y en aura beaucoup. Un peu de gadoue par terre. Un peu de boue. Puis où il y a une grange. Il y a 4x4 qui accèdent, qui défoncent un peu. Voilà. Allez. La piste. On passe dans un bois. En fait, on n'est pas sur le trajet habituel pour faire l'ascension. D'habitude, les accès se font par Lourdes. Là, on le fait depuis ma commune. C'est un sentier en fait qui coupe et qui rejoint un peu plus haut les pistes communes. Alors ça rétrécit. Alors je sais que dans le coin, le week-end surtout, il y a des battues. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de sangliers. Je sais aussi que il y a pas mal de gibier aussi. Parce que je travaille de nuit tous les 15 jours. Et quand je rentre à 1h moins le quart environ du travail, il n'est pas rare que je croise quelques chevreuils ou même des renards. Je sais aussi, étant fils de chasseur, mon père chassait dans le coin et il ramenait régulièrement des lapins à la maison. J'essaye de regarder un peu le sol parce qu'il y a de la boue.
On devrait avoir de la neige plus haut, je pense. Bon, faut savoir qu'il a, par rapport aux actualités, ça a fait la une dans le nord. Ça a été un peu la pagaille. Paradoxalement, dans les Pyrénées, à cette altitude-là, on est à 450 mètres. On a dû monter un petit peu plus par rapport à mon habitation. Faut savoir que finalement, il y a eu très peu de neige en fait. On va voir sur les 500 mètres qu'on va gravir, il y en a davantage et à partir de quelle limite on en aura suffisamment pour courir tout le sentier. Alors là, un petit cours d'eau qui est presque à sec l'été. Là, il y a un peu plus d'eau pendant la saison hivernale. Alors je m'excuse, comme je vous en ai parlé dans l'intro, ça pique un peu, j'ai le nez qui coule. Donc une première partie dans les bois. Faut imaginer là, quand vous travaillez la journée, le gars qui va courir le soir à la saison hivernale, ça m'arrive. Ça se fait avec des lampes frontales assez puissantes. Et j'avoue que dans le noir, là, enfin, à la nuit tombée, l'ambiance est tout autre. Le mot à la mode presque flippante en fait. Tout dépend de l'heure. Alors, on verra ça. Bon, c'est découvert. En haut, je pense qu'on aura un joli point de vue sur les Pyrénées, sans trop m'avancer. J'espère qu'il n'y aura pas de brouillard. C'est souvent le cas. On voit les collines en avant-plan et derrière le brouillard empêche de voir la chaîne des Pyrénées. Et ça serait dommage, vu que là on a de la neige. Je sais pas combien il doit être, mais j'ai dû faire là 60 mètres, peut-être un peu plus. Déjà on a de la neige là. Je pense que les Pyrénées, ça va être assez beau, à mon avis. Donc là, on a quitté le sentier qui me sert de raccourci. On est sur une piste carrossable. Qui mène à un col qu'on appelle le col des Trois Croix. Alors, on est parti de 450, je vous disais, et on va arriver à peu près à 660 mètres. Il y a quelqu'un, je vais baisser la tête, excusez-moi. Bonjour. Voilà, il est passé. Donc je disais, on va arriver au col à 660 mètres, donc on aura déjà parcouru presque, bien un peu plus, en fait 200 mètres, 210 mètres en fait. Ça sera un bon premier début. Alors sur la montre chrono, normalement, il me faut, on va dire, un peu plus de 20 minutes pour le faire. 22 minutes, 23 minutes. Actuellement, hein, je parle. Parce que vous avez dû le voir sur l'intro. Les années passent. Et malheureusement, les performances physiques diminuent. Et j'avoue que je me rapproche très rarement de mes chronos du début. Donc à nous, on devrait être à peu près à 22-23 minutes. Peut-être un petit peu plus parce que là, j'ai ralenti l'allure pour pouvoir parler.
Alors, on était en négatif tout à l'heure. Je pense que là, au niveau du sous-bois, on doit être en positif. Oui, les flaques ne sont pas gelées. Il fait quand même assez frais. Je dirais dans les 2 degrés à peu près. À peu près. La première partie, il n'y a pas trop de dénivelé. Par contre, dans la seconde partie, on aura, pour la même distance, on aura 100 mètres de plus, c'est-à-dire 300. Ça se fera sentir. Là, on passe au milieu d'un bois. Là, il y a quelques années, la neige avait fait des dégâts. Il y avait eu de grosses chutes de neige. Les arbres s'étaient cassés la gueule à travers la piste. Et c'était la galère pour passer. Je me souviens, j'avais été obligé de monter sur le talus parce qu'on ne pouvait pas passer. Allez, ça commence là. Alors, on n'est pas encore au col, mais il y a de la neige. Ça va être agréable. Alors je regarde les traces. Parce que ce qu'il y a de bien quand il neige, on sait de suite s'il y a eu du passage. Alors, il y a des traces. Alors, des traces de véhicules. Il doit y avoir 2 traces de VTT. Alors, les mecs ils ont pas peur, mais ils ont du matos aussi. Je vous montrerai les pistes, parce que j'ai parlé de la compétition de descente. Je vous montrerai plus haut les pistes qui descendent. Une expression, hein, c'est de la folie. Alors de mémoire, j'étais venu pour la compétition 2017 qui s'est déroulée. Alors là, j'opterai pour fin avril 2017. Il me semble que c'est au printemps. Et c'était géant. Il y a quelques randonneurs qui sont montés. Il y a de jolies empreintes. Je regarde l'espacement des empreintes pour voir si c'est des gens qui courent. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient montés en courant. De toute manière, on les croisera. Alors je vais pas trop vite là. Je pense qu'on va passer. Voyons. Je vais vous dire le chrono. Ouh. Alors on est loin là, on est à 20 minutes déjà. Le fait de parler, j'ai ralenti fortement. Donc en gros, au niveau du col, j'opterai pour 25 minutes. Alors là c'est une portion qui est au soleil. Il y a moins de neige. Je pense que quand on va être à l'ombre, voilà, il va y en avoir davantage. Donc vous avez vu mon générique. Il n'est pas question que de sport. Évidemment je me lance. Faire passer un message. Puis en même temps ça me fait faire des choses. J'avoue que en vieillissant, on devient quelque peu feignant. C'est le cas de le dire. C'est géant de courir sur la neige.
un gars qui est descendu en VTT, qui a fait des zigzags. Donc là on arrive au col. Je vais juste faire une... Il y a deux gens qui montent. Il y a des randonneurs. Parce qu'on est en basse altitude. Donc je me rapproche pour la GoPro, sinon vous allez bien me voir. Col des Trois Croix, donc altitude 660. Alors pourquoi le col des Trois Croix? En fait, parce qu'au-dessus, là, sur la droite, il y a un petit sommet qu'on appelle les Trois Croix, et qui est à 700 mètres à peu près. Donc depuis ici, ça fait pas grand chose. Mais en fait, il y a peu de distance, donc beaucoup de dénivelé. Alors, au milieu de sa peine, il y a un accès direct qui monte beaucoup, que je ne ferai pas en courant. On va le faire sur le côté. Allez, on va aller voir ces Trois Croix. Un sommet aussi sympathique. Alors, il y a 3 croix dessus. En référence à qui vous savez. De plus, nous sommes à Lourdes. Moi, quand j'étais gamin, ma grand-mère habitait un peu plus bas. Je les avais tout le temps en vue. Et je montais souvent faire des promenades avec les potes. Souvent on montait aux Trois Croix. Je connais bien cet endroit. D'aller voir. C'est sympathique. Par contre le dénivelé, on fait un petit détour. Mais à la fin, je vais me taire. Parce que ça va monter très fortement. Et on redescendra par l'autre côté. C'est limite dangereux en fait. Et on va faire gaffe. Je sais pas s'il va y avoir de la neige. On verra. Beaucoup de cailloux. On verra ça. Alors, on va peut-être s'arrêter parce que d'en haut, on risque de ne pas le voir. Alors c'est un peu couvert tout à fait au fond. Pareil dans le montage vidéo, je ferai un agrandissement pour vous montrer le coin. Alors qu'est-ce qu'on voit? Mais les chaînes du Piémont en fait, c'est enneigé. Et il y a un autre sommet que j'aimerais faire. Je ne sais pas si je vais le faire cette année. C'est le Pibest, qui est plus haut que le Pic du Gers qu'on voit depuis ici. Il est plus haut à vol d'oiseau, grossièrement je dirais 400 mètres de plus par rapport aux 950, mais j'en suis pas sûr du tout, j'ai pas du tout regardé et je ne l'ai jamais fait, je compte le faire cette saison. Voilà. Alors là bien entendu à cette altitude, la fin c'est raquette obligatoire, donc on va attendre un peu, mais j'aimerais bien le faire et demander à mon collègue qui pratique beaucoup l'itinéraire en fait que je ne connais pas. Allez, on continue. On va rentrer dans un bois de résineux qui est riche en gibier. J'ai déjà croisé des faisans par exemple ici. Après, il va y avoir du chevreuil, sans doute du sanglier comme je disais, vu les battues qu'il y a. Après, je suis pas chasseur. Je sais pas s'il y a des réserves par-ci par-là. Là, comme je vous disais, je vais me taire 1 minute parce que ça va monter très fortement. En plus, c'est plein de boue. Donc, à de suite.
Voilà. Je vais pouvoir reprendre mon souffle. Alors il y a des traces dans l'autre sens. Les gens sont descendus par là où je suis monté. Voilà. Donc on arrive au niveau des trois croix. Donc ces trois croix. Et pas besoin de nous faire un dessin dans une ville pieuse, ce que ça signifie. Et plus bas donc, je vais me mettre au sommet de la croix du milieu. On a la ville de Lourdes. Voilà. Alors, je vais essayer d'être resté immobile comme ça, juste pour pouvoir faire un agrandissement dans le montage. Alors évidemment, j'espère que ça sera pas trop flou. Voilà, là je vais bouger. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bon, les habitations, les immeubles, blablabla, ça c'est toutes les villes. Alors, on a quoi? Oui, on a le château fort médiéval et en arrière-plan le sanctuaire de la grotte. Derrière ce château fort, sur la gauche. Tout à fait au fond, on voit une étendue d'eau. C'est le lac de Lourdes. Le lac de Lourdes, on y fera une sortie parce que je parlais tout à l'heure de mon générique. Je suis un peu. Je pêche quoi, je suis fan de sortie de pêche. On ira faire des essais là-bas de matériel pour étudier la faune sous-marine. Alors je vous en parlerai plus tard, notamment des sondages avec du matériel qu'ils font actuellement, et ça on en reparlera. On fera des essais de matériel donc là-bas. Alors c'est un lac de deuxième catégorie avec du poisson blanc et après comme Carnassier, autrefois il y avait du brochet, bon il y en a toujours, et il a été rajouté du black bass et comment ça s'appelle, du cendre. Voilà. À ma connaissance il n'y a pas de silure. Il y a des perches aussi, pas mal de perches, et évidemment des perches arc-en-ciel. Ça c'est malheureux, je dirais malheureusement, mais bon, tous les poissons ont le droit d'évoluer librement. Donc voilà. Sur la gauche, pareil avec la GoPro, on va rien voir. La première colline en avant-plan, c'est le Béhout. Alors le Béhout, à son sommet, il y a une antenne qui sert de retransmission, notamment pour la télévision, TNT, avec un bâtiment, actuellement il est en sale état. Et autrefois, moi je l'ai connu, il y a longtemps de ça, ce bâtiment était desservi par un téléphérique. Alors un téléphérique qui descendait en contrebas. Et malheureusement, ils l'ont enlevé, je pense, notamment à cause des frais d'entretien. Parce qu'en face, justement, on le verra en haut, le pic du Gers est desservi par un funiculaire depuis le bas. Alors la ville de Lourdes est plus basse que mon domicile, à peu près 400 mètres. Et la plateforme du funiculaire de tête là, elle est à peu près à 900 mètres. Donc il y a 500 mètres de dénivelé jusqu'à la plateforme. Et après les touristes qui le prennent, il leur reste 50 mètres à faire. Et ils ont aménagé un sentier, un petit sentier goudronné à partir de la plateforme. La plateforme, on en reparlera. Voilà. On voit quand même dans le fond, on voit quand même les Pyrénées, c'est un peu couvert, mais on les voit quand même. Au sommet, on aura un meilleur panorama. Ouais, on va redescendre, essayez de pas me casser la gueule. J'espère qu'il n'y aura pas de la neige sur l'autre versant. Allez, c'est parti. Parce qu'il y a une pente assez importante. Bonjour. Bonjour. Il y a une pente assez importante, donc on va essayer de
descendre doucement. C'est bon, c'est dégagé. Ça va me permettre de voir les cailloux. Un peu de boue, rien de méchant. Voilà. Donc là, 40 mètres de descente, un peu de temps. On va passer de 700 à 660 et remonter en face direct pour la montée proprement dite sur le pied du Gers. Et en montant, on s'arrêtera voir les pistes de VTT. Je vais vous montrer ça. Du moins, les pistes campagne qu'empruntent les pros à la Coupe du Monde. Un gars qui descend, qui a dû se régaler. Un autre plus haut. Il y a eu beaucoup de passages. VTT, randonneur, coureur. Bonjour. Voilà. Les randonneurs qui descendent encore. Bonjour. Voilà. Alors on va s'arrêter au premier lacet. Je vais vous montrer les pistes de VTT. Vous allez voir. Bon là, je pense qu'on est tombé dans le négatif, à mon avis. Je le ressens. Je ressens un peu plus le froid ici. Voilà. Alors un panneau interdit aux piétons. Je vais juste rester sur le bord pour vous montrer ça. Sur la droite, une piste bleue. Alors ils disent piste bleue. Moi perso, en dessous du col, je fais un peu de VTT. Je l'ai pris une seule fois. Ça décoiffe quand on n'a pas l'habitude. C'est chaud. Alors je sais pas comment ils font. Et là, la piste noire, en fait, la piste de descente. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Le dénivelé, c'est de la folie totale. Bon, bien sûr, c'est bien balisé quand il y a des épreuves. Les piétons sont sur le côté. Faut voir les machins, les protections qu'il y a sur les arbres en cas de chute. C'est de la folie. Alors, de mémoire, je suis allé voir, donc je disais en avril 2017, la compétition. Donc, bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, sauf que durant la compétition, à mi-course, le vent s'est levé, il y a eu une véritable tempête, et les gens qui étaient à la fin ont été, je pense, un peu désavantagés. Alors après, là, vous voyez le dénivelé qu'il y a, les mecs qui font des sauts géants, il y a des espèces de toboggans, c'est de la folie. Et pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que les meilleurs tournaient en dessous des 3 minutes. Alors je sais plus, je crois que pendant les qualifications c'était du 2,50, je crois, ou un peu, à peine plus, entre 2,50 et 3. Ils se tenaient pratiquement tous dans un mouchoir de poche. Alors vous imaginez,
vous partez de 900 mètres d'altitude pour descendre des pistes avec un dénivelé pareil et arriver en bas à 400 mètres, c'est-à-dire 500 mètres de dénivelé, c'est de la folie. Et mais on peut que faire de la pub, quoi. Venez voir si ça se fait en 2019, venez voir ça. C'est quand même, moi je dirais, un sport assez dangereux. J'ai eu la chance je travaille dans une usine en ville à Lourdes, et il y a un petit jeune à l'époque qui avait travaillé, qui faisait de la descente avec le club de Lourdes. De mémoire, je me rappelle plus très bien, je crois que c'était Anthony, un truc comme ça, enfin bref. À l'époque, il devait avoir dans les 19 ans, 19-20 ans. Et ce gars-là m'avait dit que, avec toutes les descentes qu'il avait effectuées, il avait tout son corps, comment dire, il avait eu des fractures sur pratiquement tous les membres de son corps, avec toutes les chutes qu'il a vues. Et je veux bien le croire. Bon, on va recommencer, on va repartir, parce que je commence à me refroidir, je tremble légèrement au niveau des mains. Donc c'est parti, on est parti. Donc là c'était le premier lacet. En fait c'est comme une rando de montagne avec des lacets. Alors de mémoire il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacets, dont le dernier en tête d'épingle. Et là donc on est entre les deux premiers lacets. Là je vois un peu plus bas un gars qui monte en courant. Parce que je pense qu'il va me dépasser, parce que je suis pas très vite. Donc là il y en a un qui descend par les bois, et là un gars, deux gars en vélo là, les mecs sont couverts par les pistes bleues. Faut imaginer quand même les pistes couvertes de neige. Les mecs sont bien motivés quand même. Alors, je vais vous parler du générique tout à l'heure, j'ai zappé. Je compte faire un petit peu de rando en montagne. Je fais de la rando pêche. J'ai la chance d'avoir un ami qui est un véritable fanatique de cette activité, qui a beaucoup d'entraînement. Et c'est sûr qu'avec un sac, quand vous marchez, c'est pas pareil. Il me met régulièrement, j'ai pas peur de le dire, dans le rouge quand on fait des randos. Après, le fait de pratiquer le trail, ça sert beaucoup. Après les randos, un truc simple, vous avez pas mal aux jambes le lendemain. Un truc tout bête. Alors il y a eu énormément de passages. Ouais. Il y a eu énormément de passages. Donc là, je pense qu'on va faire à peu près 6 km à monter. J'ai même pas regardé combien on avait mis tout à l'heure au col. Ça aurait été intéressant. 6 km. Donc l'avantage, une fois que vous avez franchi le sommet, vous en faites autant en descendant. Et ça c'est bien. Alors c'est un peu particulier avec la neige aussi. Ça bouleverse totalement le paysage. Faut voir, d'habitude ici c'est une piste certes carrossable, mais lourdonnée, donc défoncée. D'ailleurs ici, le pire qui peut vous arriver durant la saison estivale, c'est d'avoir une voiture qui passe devant vous, parce qu'après il faut manger de la poussière jusqu'au sommet. Donc là, tranquille.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est une trace de VTT à peu près. Énormément de passages, énormément de traces de pas. Le gars est derrière moi. Je sais pas s'il va me doubler, sans doute un peu plus haut. Il monte avec des bâtons lui. Moi je peux pas monter avec des bâtons, ça me gêne. J'ai horreur d'avoir quelque chose dans les mains, rien que d'avoir la petite caméra là. Ça me perturbe un peu. Allez. Profiter de ces premières neiges. Parce qu'il est vrai que ces dernières années, on n'a pas été très gâtés par la météo. Pour une région montagneuse, avec beaucoup de stations de ski. D'ailleurs l'an dernier, à l'ouverture de la pêche au mois de mars, j'ai fait l'ouverture 2 années consécutives au même endroit. Pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus d'Arens. Ça se prend depuis lourd en partant sur Argelès. Et après, on bifurque sur la droite. Au niveau d'Argelès. Et donc, il y a 2 ans, j'étais en Waders. Je vais de la neige. Alors on est arrivé, je sais pas combien d'altitude et j'ai pas regardé. Enfin bref, j'avais de la neige à mi-taille à la fin. Et l'an dernier, bizarrement, il n'y avait pas du tout de neige. Il y a un petit lac de barrage juste après à Reims, le barrage du Tech. Les mecs ils étaient en camping-car en train de faire l'ouverture, alors que d'habitude il y a une barrière qui est fermée à cause d'un passage d'avalanche dangereux. Voilà. Donc j'en profite à la première neige. J'étais ce matin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais prendre la GoPro, je vais vous en faire profiter. Voilà. Alors le gars, il est pas loin. Il va peut-être me doubler au prochain lacet. Alors, autre chose, je parlais de la piste de VTT. Là au milieu du bois, je vois une protection. Une autre ici, 2. Alors faut imaginer, je vous dis que les mecs ils descendent en moins de 3 minutes avec un terrain, avec un pareil dénivelé. Faut bien imaginer les vitesses. En vitesse moyenne, je pense que ça doit dépasser les 40 km/h à l'arrivée. Évidemment, interdit aux piétons. Là, un panneau. J'ai vu un gars qui descendait il n'y a pas longtemps par là. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il était sur une piste de VTT et qu'il risquait de manger fortement s'il y avait un vélo qui descendait à tech. Apparemment, le gars s'en foutait. On va regarder. Voilà. Encore un autre exemple de la fameuse piste de VTT. Vous voyez le dénivelé, ça fait une tête d'épingle là. C'est de la folie. C'est de la folie. Bref, allez, on repart. Bonjour. On repart. Là, il y a bien de la neige là. Donc il doit y avoir bien, je sais pas, je dirais 3-4 cm. Toujours autant de traces. Les gens sont montés jusqu'au sommet.
Donc là c'était le troisième lacet, on arrive au quatrième. Ce quatrième lacet est marqué par une antenne relais, manque de peau. Je ne sais pas si elle est desservie par mon opérateur, mais manque de peau. Je suis de l'autre côté de la colline, donc je n'en profite pas. Alors autre chose, bien évidemment, là, j'ai pas sur moi, mais généralement, je m'amène un petit lecteur MP3 avec des écouteurs, ça permet de passer le temps. Bon, là on est en montagne, c'est vrai que le bruit des écouteurs peut cacher la venue éventuelle d'une personne qui pourrait vous agresser tout simplement. Donc là il y a moins de risques, on va dire. On voit l'antenne relais au fond. Là, la neige est moelleuse, elle amortit bien les foulées. C'est très agréable de courir sur la neige. Allez, le cinquième lacet avec la fameuse antenne qui dessert ce côté-ci de la vallée. Malheureusement, c'est pas pour moi. Voilà, panorama encore. Alors, peut-être m'arrêter un peu plus haut, d'aller voir. Alors pareil, je vais essayer. Je vous promets rien pour le montage vidéo avec l'agrandissement. Je suis pas un pro. Je demanderai à mon gamin. Je suis resté un peu immobile. Donc au fond là, il y a un cours d'eau. C'est le golfe de Pau. Alors un cours d'eau de première catégorie avec beaucoup de salmonidés, beaucoup de truites. Ce cours d'eau d'ailleurs traverse la ville et passe à la grotte. Et il arrive de temps en temps qu'il soit en crue. Et ça peut être assez important. Il y a un peu de temps, là, il y a eu une crue qu'on appelle centenale. Les villages au-dessus, là, les communes au-dessus ont été ravagés. Je pense notamment à Barège et à Cauterets. Bon, on en a parlé quand même, ça a été médiatisé. On a aussi parlé beaucoup des inondations à la grotte, ça bien entendu. Et il faut savoir que quand il y a des crues comme ça peut être grandiose quoi. Il y a des maisons qui ont été rasées entièrement au niveau de Luce et de Barège. Bonjour. Voilà, il y a beaucoup de monde, je trouve. Les gens en profitent, il fait beau. Donc, je vous ai montré des baskets là, à l'intro. Ça accroche bien. Les crampons de 5 mm, ils s'accrochent bien sur la neige fraîche. Bonjour. Voilà. Ça accroche bien. Par contre, sur terrain verglacé, c'est pas top. Il glisse un peu aussi sur cailloux humides, roches humides. Faut le savoir. Mais bon, je fais pas assez de sorties, comme je vous le disais, pour passer à des baskets de marque qui seraient peut-être meilleures pour le confort, mais aussi malheureusement beaucoup plus onéreux, pardon. Allez, il y a encore du monde qui descend. C'est le défilé. J'aurais dû peut-être venir. Bonjour. Bonjour. J'aurais peut-être dû venir en semaine. Il y aurait moins de monde. Mais en même temps, on n'aurait pas eu la neige. Allez, on arrive
à l'avant-dernier lacet. On doit être à peu près à un peu plus de 800 mètres d'altitude. Il fait encore un peu plus froid. Alors vous imaginez, il a neigé cette nuit. On est en fin de matinée. Vous voyez toutes les traces qu'il y a. On courait sur une piste de ski de fond. Et toutes ces marques. Allez, 5e lacet. Et le dernier. En tête d'épingle, comme je disais. Bon, j'ai fait plusieurs arrêts. Je crois que je vais même pas demander, regarder pardon, mon chrono. Mais enfin on l'a regardé pour la distance. Puis on a fait un petit tour aussi, un petit détour par l'autre sommet plus bas. Alors j'ai déjà vu aussi ici, avec un peu plus de neige, carrément des mecs descendre en ski de rando. Alors c'est assez surprenant, toi en montant en courant, de croiser des gens qui descendent en skiant à de telles altitudes, moins de 1000, peut-être 1000, c'est une limite en fait. Au-dessus, on trouvera la neige à peu près tout l'hiver, 1200, 1300, 1400 mètres. Et là, ben, c'est éphémère. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Je disais que j'avais des lunettes. Je commençais à avoir mal aux yeux, mais ça a l'air de se couvrir là. Ça va le faire. Évidemment, et on le dit, le sport c'est bon pour la santé. Ça s'entretient très bien quoi. En plus au travail c'est assez physique quand je suis le soir, donc je suis plutôt en forme physiquement pour quelqu'un qui a dépassé les 50 ans. C'est vrai que bon, même avec l'entraînement, j'ai du mal à me rapprocher de mes meilleurs chronos du début. Et je compense, ça fait pas l'hiver. Je reste à des distances assez raisonnables l'hiver. Parce qu'on est couvert et j'aime pas trop courir avec tous ces vêtements. Mais durant la saison, on va dire estivale, je compense ce manque de rapprochement à des meilleurs chronos par un allongement des distances. Alors je fais souvent des semis, ce qu'on appelle des semi-marathons, bon, en montagne, en enchaînant 2 sommets comme celui-ci. Alors là on passe toujours en dessous de 1000 mètres les dénivelés. On se rapproche des 800. Et une fois par mois, j'essaye de faire une grosse distance, minimum 30 km. Bon, c'est pas facile, puisqu'il y a du dénivelé. Mais comme je le disais, une fois que vous avez fait vos 15-20 bornes en montant, eh ben, en redescendant, vous pouvez souffler.
Là on arrive à la plateforme du funiculaire. Voilà, avec à ma droite le départ du VTT. Pardon, là il doit y avoir, voyons, on va faire un essai. Donc, je sais pas, de neige, un peu plus de mon index. Donc, je mesure grosso modo 5 cm, je pense. Je m'essuie les gants. Voilà, donc là on est au niveau de la plateforme du funiculaire. Alors il y a un restaurant qui marche durant la saison, enfin disons la haute saison, on appelle ça ici. Le funiculaire donc qui descend à pic. Voilà. En fait il y a deux cabines. Une cabine qui descend et une cabine qui monte, qui se croise au milieu. Et est-ce qu'on va voir? Je sais pas. Voyons, je vais vous montrer ça. Alors évidemment, le funiculaire, il est payant, sans se redouter. Et les touristes montent et payent. On en reparlera au sommet. Non, pas trop. Je voulais vous montrer. On doit voir. Donc il y a un côté arrivée, un côté départ. Là c'est la descente. On doit voir la cabine sur le côté, je sais pas. Bonjour. La cabine on ne la voit pas. Si on la voit depuis ici. Alors ça c'est la cabine qui descend. Enfin, en position haute. Voilà. Le funiculaire aussi était très intéressant pour les compétitions donc de VTT parce que les gars montent leur matos par le funiculaire et après ils redescendent par la piste. Et là, donc là on est à 900 mètres à peu près d'altitude. Et là c'est le départ. Voilà, enneigé. Il y a quand même des gars, c'est dingue. Il y a des gars qui sont descendus déjà. Les gars c'est des fins de jour. Là on ne voit peut-être pas. Pendant la compétition 2017 j'ai fait quelques petites vidéos. Peut-être que je pourrais montrer le départ. C'est un truc de taré quoi. Les gars donc partent de là. Je vais mettre cela en marde pour y voir mieux. Les gars partent de là comme des flèches et passent sous une petite arche là au fond, sous la machine du funiculaire avec des protections là. Ils passent là et après il y a une tête d'épingle. Ils partent comme des tarés. C'est de la folie. Allez, encore un gars qui descend. On va aller monter vers le sommet. Alors là, donc les gens arrivent par le funiculaire, la plupart les touristes. Il leur reste 50 mètres à gravir. Et ça se fait depuis la plateforme sur un petit sentier qui, je le disais, va peut-être s'arrêter là. Sommet 948. 934. 928. C'est qu'il est là le départ du. Altitude 888 pour la gare. Bon, je disais 900. C'est un petit peu plus bas. Voilà. Alors, évidemment, avec le funiculaire, il y a pas mal de monde qui vient ici. Donc le dénivelé, il y a un petit peu moins, au lieu de 500 pour arriver à 400. Il y aura un peu moins de 500 mètres jusqu'en bas à Lourdes.
Donc là on est sur un, je le disais, un sentier goudronné. On voit le nez qui coule, ça pique. Alors c'est dégagé là. Peut-être voir un peu. Alors, on verra plus haut. La végétation cache la vue. Donc il nous reste, j'aurais dit 50 en partant de 900, et bien un petit peu plus, une soixantaine de mètres à parcourir pour arriver au sommet. Voilà, ça caille là, hein. Je suis à l'ombre, c'est ça pique. Voilà, un petit virage. Alors en fait le sommet est accessible par deux voies. Il y a deux itinéraires. Un derrière moi là, qui est plus pentu, donc plus court, et un autre par ici, avec un peu moins de dénivelé. Généralement je monte par là et je redescends par l'autre côté. C'est plus facile. Et de temps en temps, je fais l'inverse pour forcer un petit peu plus. Bonjour. Voilà. Évidemment, hein, j'essaye de bouger au maximum la caméra pour éviter de filmer les gens. Alors ça a été 15 secondes. Alors le sommet sur la droite avec des escaliers où il n'y a pas grand chose. Et là on a un petit portail là qui donne, ça donne sur une zone pastorale. On aura le temps aussi de l'emprunter. Alors ça donne après au-dessus du village, enfin ça passe sur un village qui est au-dessus du mien, perché à flanc de colline. C'est assez beau comme paysage. Et un peu plus bas, j'ai un itinéraire en fait qui rejoint d'autres sentiers de randonnée qui sont assez connus. Fort heureusement par ici il y a moins de monde. Les sentiers des Midi. Alors ce sont des itinéraires de randonnée. Il y a des bouquins qui ont les plans de ces itinéraires. Et en fait c'est anciennement c'était les chemins pastoraux en fait qui amenaient les bêtes vers les sommets. Et on va le voir d'un peu plus haut, je vais vous montrer une ligne de crête intéressante parcourue donc par ce sentier. On va voir ça au-dessus. Donc là la dernière ascension avec des escaliers. Voilà, on arrive au sommet, donc 950, voilà. Alors, je vais essayer de me mettre là pour vous montrer quelque chose. Donc c'est la fameuse vautour au-dessus, je sais pas si vous le voyez.
Il doit y avoir le contre-jour du soleil. Bref, cette croix, en fait, elle est illuminée la nuit. Elle se voit depuis la ville. Et c'est assez joli, en fait. Donc là, c'est le sommet. Ah, je vais le mettre là. Donc en face, encore une autre antenne de relais qui dessert les zones en dessous. Malheureusement, je suis dans une zone, comme je disais, pratiquement blanche. Autrefois, les appareils d'antenne n'existaient pas et les appareils étaient disposés, peut-être me mettre pour éviter le contre-jour. Voilà. Les appareils étaient disposés sur cette petite antenne là, perchée au-dessus de cette petite construction en béton qui est assez intéressante, qui a un très joli point de vue là-haut, manque de peau. Il y a des grillages depuis qu'ils ont fait les travaux. Apparemment le bâtiment se casse un peu la gueule, je vois en été, donc on ne pourra pas monter là-haut. Ou je sais pas, on va voir. Alors en fait, bon, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire, mais merci la ville de Lourdes, quoi. Les gens payent le funiculaire, donc ils montent avec ce funiculaire, ils arrivent ici, et malheureusement, ils n'ont pas d'accès à ce point de vue là, qui offre un panorama complet en fait du lieu. Il y a en haut de mémoire, il y a une table d'orientation avec toutes les choses qu'on peut voir. Bon, évidemment, je peux pas passer. Peut-être regarder en descendant s'il n'y a pas un passage. Tant pis, on verra. Donc on va quand même regarder. Alors ici, ce que je disais. Donc là en face, c'est le nord. Au fond, je sais pas si on le voit parce que la GoPro a tendance à rétrécir le champ. La ville de Tarbes, après de ce côté, donc côté est, et les villages de la commune de la Baronnie des Angles. Il y a ma commune en dessous. Et en face là, cette ligne de crête là, enneigée. Et au-dessus, en plein milieu, les fameux sentiers des Midi qui desservent les villages au-dessus. Alors c'est assez intéressant d'y courir là. On court sur une ligne de crête en fait qui partage deux vallées. Et pour ceux qui connaissent, d'un côté la vue sur Ainé, Artigues, et de l'autre côté la vue sur Juncalas. Voilà. C'est un parcours qu'on fera aussi, je pense. Sans neige, je pense aussi. Donc côté ouest, la ville, Lourdes. En face le Béout, je disais. Et donc au sud, la chaîne des Pyrénées, manque de peau et du soleil. Bon, tant mieux. La chaîne des Pyrénées, alors je pense qu'on va pas voir grand chose avec le soleil. Enneigé. Voilà. Mais on va voir s'il y a un passage. Donc en kilométrage, parce que bon, le chrono on s'en fout un peu, on est à 6,80. Donc il va y avoir 6 km de descente, on va tomber un peu plus de 12. S'il n'y a pas un passage par là. Donc on va monter, juste pour voir. Bon, apparemment je suis le premier à monter. Voilà ce que je vous disais. On va en profiter. Il y a une table d'orientation ici, évidemment. C'est gelé, on va rien voir. Et tout ce qu'on peut voir
Voilà. Donc le nord est par là. Donc la ville de Tarbes serait au nord. Le sud, ici, à la chaîne des Pyrénées. On va faire un panorama complet. Alors c'est un peu couvert sur les sommets quand même. Peu de visibilité sur les sommets, malheureusement. Après les collines du Piémont devant. En face le Béout. De l'autre côté le Pibest. La ville. Et de l'autre côté, les communes où j'habite. Avec en dessous là, le village dont je vous parlais. Après il y a Aniné au milieu. Charette. Le Zourme. Un peu plus haut Artigues. Serrenanceau, tout à fait à moi. On en reparlera, on aura l'occasion de passer par là. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aurai fait partager ma passion. C'était Michel sur Michouaya. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.